Pouvez-vous nous parler de la genèse de Spectra et comment vous vous êtes rencontrés? Cette question est très intéressante. La rencontre, elle date énormément. Parce que moi, je pars du principe que la genèse de Spectra, elle a été créée à partir du moment où il y a eu de l'amitié. C'est-à-dire que j'ai rencontré Will, c'était en primaire déjà. Donc c'était il y a quand même plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Et voilà, pour moi, à partir de ce moment-là, la musique, c'est pas que une collaboration entre musiciens et tout. C'est un truc qui est partagé. Et forcément qu'une relation amicale, elle va influencer plus tard tes goûts musicaux. Bref, trêve de philosophie. Donc en cinquième, avec Will, on se met à la guitare. Avec 6 mois d'intervalle, on se met à la guitare et on commence un peu rapidement à jouer ensemble, parce que c'était un peu le but aussi. On s'est motivé à faire ça. On commence à jouer ensemble et on se dit, bon bah, c'est cool de reprendre du AC/DC, un peu des Guns, un peu de Metallica quand on chauffait, mais vas-y, on essaie de faire un truc un peu à nous, un truc un peu personnel, quoi, un truc qui nous représente. Enfin, c'est quand même. Je pense que la composition, surtout quand on le fait avec quelqu'un d'autre, c'est une très belle preuve d'amitié. Et donc on commence à se faire, ok, vas-y, on commence. Même si on n'a pas un niveau de ouf. Ça faisait un an et demi qu'on jouait, je pense, qu'on a commencé à composer. Donc on commence à composer, on se dit vas-y, on galère un peu. Mais au final, on arrive en une après-midi à faire un son qui s'est appelé Blackout, qui a eu pas mal de modifications, comme pas mal de sons du premier album. On a passé pas mal de temps dessus pour essayer de sortir un truc dont on est fier. Parce qu'on a, je pense, à peu près réussi. Et en fait, oui, ça a commencé comme ça, Spectra. C'est juste deux mecs au collège qui se disent vas-y, on veut faire de la musique en fait. Et après, voilà, on a eu beaucoup de changements de line-up. On a eu beaucoup de batteurs. On a eu pas mal de bassistes aussi, hein, des chanteurs qui ont défilé comme ça. Mais au final, maintenant, on est avec Thomas, qui est devenu aussi mon meilleur ami avec Will, et surtout avec Mathieu. Avec Mathieu, ce qui est spécial, c'est que on avait déjà l'habitude un peu d'avoir des différences d'âge, parce qu'on a eu différents membres avec des âges différents du nôtre. Mathieu, en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on ne dirait pas qu'il est plus âgé que nous. C'est-à-dire que, encore là, l'amitié est forte, parce qu'il y a ce côté, bah, on se tape des délires de fous furieux avec des mecs enfin, on rigole plus qu'avec des gars qui ont notre âge, en fait. Et donc on se dit, bah, pourquoi enfin, c'est ça ce qui est vraiment bien, c'est qu'on est arrivé à un moment où l'ambiance du groupe n'a jamais été aussi bonne, n'a jamais été aussi forte, et ça se ressent un peu dans les compos. On est beaucoup plus productif, on est beaucoup plus motivé d'ailleurs. Quels sont les groupes qui vous ont le plus influencé? Alors, au début, j'ai commencé à écouter du AC/DC, les Guns, avec mon père dans la voiture. Et ça s'est plus développé vers du métal plus classique, Megadeth, Metallica surtout, maintenant Gojira, les groupes plus techniques en fait. Et en fait, j'ai tiré le meilleur avec Ilias, du coup, l'autre guitariste, de toutes ces influences techniques pour faire un jeu plus épuré, mais en fait en gardant quand même les codes qu'on a l'habitude de voir dans le métal. Et du coup, c'est un peu un. Ça résume tout ce qu'on aime, quoi, notre style. Alors, j'ai écouté Sleep Token récemment. Et en fait, j'écoutais pas du tout de musique électronique. J'étais vraiment très métal. Bon, après, il y a toujours le classique, la funk que j'apprécie, mais que j'écoute pas tout seul chez moi. Mais tous ces styles électro plus sonorité pop, en fait, ce groupe, il m'a permis de m'ouvrir à tout ça. Et j'ai une nouvelle manière d'appréhender le chant grâce à ce groupe-là, en fait. Comment envisagez-vous l'avenir du métal et comment espérez-vous contribuer à son évolution? Putain, alors ça c'est... Dès la première question, je sais pas quoi répondre. Non, plus sérieusement, comment j'envisage l'avenir du métal? Je sais pas. Je l'envisage, c'est sûr, ça c'est clair. J'espère que il sera aussi beau que son passé l'a été. Parce que moi je suis là pour le coup, à l'âge que j'ai plus d'années de vécu que d'années qui me restent à vivre a priori. Donc c'est
j'ai vu une incroyable évolution. D'ailleurs, je suis à fond sur beaucoup de groupes de maintenant, comme on dit, et évidemment toujours sur des anciens. Je trouve qu'il y a quand même une réelle diversité qui a continué de se créer dans ce style de musique, qu'il y a toujours des nouvelles idées, des nouvelles créations qui sont proposées, et c'est ce qui fait que je persiste à penser que, avec force preuve, que c'est un style de musique qui est extrêmement riche. Voilà, je sais pas trop si ça répond à la question, enfin voilà. Et comment j'espère contribuer à son évolution? Alors là, bien humblement, bien modestement, j'espère apporter ma petite pierre à cet immense édifice, et si elle peut participer à augmenter l'épaisseur du mur, ou à tracer le chemin, ça sera déjà pas mal. Après, comment je compte faire, déjà par mon groupe Spectra, par le plaisir qu'on a et que j'ai à jouer avec eux, par l'envie constante de progresser avec mon instrument, par l'envie constante que j'ai de tester de nouvelles choses, alors de nouvelles choses, que ce soit des nouvelles choses musicales, mais que ce soit aussi des nouvelles choses sur scène. Enfin, en tout cas, c'est surtout des nouveaux challenges, en fait. Voilà. Et je pense que c'est ça aussi l'intérêt de la musique, c'est que quand on en fait, c'est aussi d'avoir toujours des nouveaux challenges qui permettent de pas se reposer sur les acquis, premièrement, mais de les utiliser pour toujours créer, peut-être pas forcément mieux, mais en tout cas différemment, et ne pas rester bloqué à un certain point. Quel rôle jouent les visuels et l'esthétique dans la représentation de votre identité? Il joue un rôle, ça joue un rôle très important, puisque c'est complémentaire, et en même temps ça vient apporter une autre dimension à notre musique, comment dire, parce que on fait certes de la musique, mais au-delà de ça, on représente quelque chose. Quand on fait un album, quand on est un groupe, on est, on veut créer un monde à part entière, et justement, les visuels graphiques, les photos, quand je dis ça, c'est bien sûr les pochettes d'albums, qu'est-ce qu'on va mettre derrière le concert, puisqu'en effet, on met des visuels derrière pendant nos concerts, et ça permet aux gens et à nous-mêmes de vraiment venir compléter ce monde qui commence, dont la porte d'entrée, c'est notre musique. Voilà. Comment maintenez-vous la passion et l'inspiration au sein du groupe au fil du temps? Alors, grande détresse, grande peur des musiciens, c'est la peur d'inspiration. C'est la peur d'inspiration, mais moi ça me fait pas peur en fait. En vrai, je vais expliquer pourquoi ça fait pas peur. Parce que je me suis rendu compte que l'inspiration sera vraiment tout le temps là. Et ce qui est dingue, c'est qu'elle peut être là pour n'importe quel moment. Il y aura des moments où on se sentira super mal, elle sera là parce que on va avoir des idées de fou furieux, même si on se sent mal. Et des moments où on se sent super bien, et les idées qui vont arriver, en fait, elles sont pas forcément mieux ou quoi, mais ce que ça va représenter, ça va vraiment nous toucher au cœur, et on va vouloir mettre de l'émotion qu'on a en fait. Et c'est l'émotion du moment qui va canaliser notre inspiration sur certaines choses. Et en fonction du mood dans lequel on est, on va pas composer de la même manière, quoi. Et c'est ça qui est vraiment pas mal. Moi, je sais que par exemple, la majorité des trucs les majorités des riffs, c'est pas en cherchant un riff que je l'ai, quoi. C'est juste parce que je m'échauffe, je fais travail technique ou quoi, et par hasard, je vais tomber sur une mélodie ou un riff, et je me dis, putain, let's go, j'ai développé le truc, j'ai développé l'idée, j'appelle Will, j'appelle un peu Thomas, j'appelle Mathieu même, et je me fais, vas-y, on développe le truc et on voit ce que ça donne. Et c'est comme ça, et même, voilà, chacun va amener son idée, chacun va amener ses compos en fait. Maintenant, on évite d'avoir ce côté, on ramène nos compos. Ce qu'on a pu faire un peu pour le premier album,
on essaie d'évoluer dans ce sens-là. Et je pense que c'est une bonne chose parce que c'est comme ça qu'on va avoir plus d'inspiration et qu'on va pas s'épuiser à faire les mêmes trucs. Et c'est généralement ce qui arrive quand c'est le même gars qui compose tout le temps, quoi. Et c'est pour ça que c'est crucial d'avoir cette communication et cette amitié dans le groupe. Comment décririez-vous l'évolution de votre son depuis votre formation? Alors du coup, on a commencé avec un bon thrash classique, quoi. Une bonne pentatonique, voilà, des quintes diminuées. Un truc classique, et surtout sur le premier album, même s'il y a quelques moments un peu... on expérimente d'autres sonorités. Je parle de Rebirth avec de l'acoustique ou des trucs comme ça. Mais là, nos nouvelles compositions, elles sont plus... En fait, elles paraissent plus simples, mais elles sont plus techniques, dans le sens où c'est vraiment minimaliste, c'est un peu moins agressif, mais il y a des sonorités électro qui reviennent, il y a des influences funk, c'est plus un mélange d'autres styles qui viennent complémenter le nôtre, et ça crée un truc entre le métal, le hard rock, l'électro, et ça fait un bon mélange bien sympathique. Comment gérez-vous les critiques, qu'elles soient positives ou négatives, et en quoi cela a-t-il influencé votre évolution artistique? Comme j'ai jamais été vraiment connu, j'ai jamais vraiment eu de critiques positives ou négatives. Non, enfin si, j'ai jamais été connu, mais bon, les critiques positives, je les gère comme je peux. C'est-à-dire que je suis très flatté. J'ai honnêtement toujours l'impression que je ne les mérite pas, ça c'est sûr, parce que je pense que on peut toujours faire mieux et qu'une critique positive c'est très agréable à entendre, ça c'est sûr, ça fait énormément de bien à l'ego. Mais je pense qu'avant de mériter une critique positive, il faut quand même se lever tôt, quoi. Voilà. Et moi je pense que je me lève pas encore assez tôt pour mériter ces critiques positives. Les critiques négatives, alors très honnêtement, à chaque fois ça me touche et ça me fait mal, mais maintenant j'arrive à un peu mieux les appréhender et je pense qu'une fois qu'elles sont digérées, ça me permet de réagir d'une certaine manière, pas forcément immédiatement, mais et justement ça rejoint la suite de la question, en quoi ça a influencé ma pratique artistique, mon évolution artistique, c'est que je pense qu'à force, ça a permis en prenant en compte tout ça, ça m'a permis d'affiner un peu mon jeu. Ça c'est purement sur le côté instrumental, peut-être de prendre du recul aussi sur ce que les gens pensent. J'ai très vite compris que le métal, en tout cas moi dans mon enfance, adolescence, etc., on n'était pas nombreux à écouter ce style de musique, donc ça m'a très vite appris à être content de me retrouver seul ou en très 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 petit comité. Ça m'a aussi très vite appris à comprendre que les gens qui ne connaissent pas critiquent énormément, et il y a une certaine forme d'ostracisme qui est rapidement fait par les gens qui ne comprennent pas la musique que vous écoutez, et ça m'a appris aussi à relativiser et à surtout faire attention à ne pas faire d'amalgame et ne pas juger une personne qu'on ne connaît pas parce qu'elle... Après j'enfonce des portes ouvertes, mais bon voilà, parce qu'elle est différente ou parce qu'elle écoute un style de musique différent. Moi c'est ce qui m'a vraiment touché dans mon adolescence. Donc ma pratique artistique, l'évolution artistique, elle se ressent peut-être aussi là-dedans, c'est que du coup plus j'ai vieilli, plus je suis allé vers l'écoute de musique plus entre guillemets violente, quoi. Parce que j'en ai ressenti le besoin. Et dans ma pratique et dans mon jeu, peut-être que ça se ressent. Et aussi en même temps, je pense qu'il ne faut pas se cacher. Je pense que dans mon jeu et dans ma pratique et dans mon évolution artistique, il y a aussi une composante d'essayer quand même de plaire au plus grand nombre. Et donc, peut-être que j'ai aussi ces traits de jeu qui ressortent au-delà de tout ce que j'ai adoré travailler en théorie musicale, etc. Quel impact la scène locale a-t-elle eu sur votre développement en tant que groupe? C'est... Comment dire, la scène locale, c'est ce qui nous a permis de nous développer, et c'est ce qui nous permet encore de nous développer aujourd'hui, vu qu'on a commencé par là.
Alors, moi je dirais que, enfin, pour aborder le sujet plus en profondeur, ça nous a appris toutes les galères en concert, toi-même tu sais, et, euh, et tout, comment dire, comment gérer un concert, la pression, voilà, tous les problèmes techniques, le relationnel aussi, se faire connaître à l'échelle locale. Et pour moi, même si c'est encore le présent, pour moi c'est des expériences qui sont à chaque fois incroyables et toujours très très différentes. Et je sais pas, mais j'imagine que enfin, j'y suis pas encore, mais quand je vois les concerts professionnels, où voilà, où c'est beaucoup plus encadré, j'ai l'impression que c'est plus des schémas qui se répètent. Alors que là, c'est vraiment à chaque fois, tu vois, des expériences. Je sais pas, par exemple, avec des gérants de bar complètement dingos, etc. Mais c'est ça qui est bien en fait. Que signifie Spectra? Ce qui est marrant avec cette question, c'est que ça me rappelle la galère qu'on a eue pour trouver un nom, quoi. Enfin, on dirait pas comme ça, hein, mais trouver un nom d'artiste, enfin un nom de groupe, c'est super dur. Parce qu'il faut que déjà ça nous plaise à nous, que ça soit un peu stylé quand même, parce que voilà, on vit pour les caméras aussi. Mais surtout qu'il faut que ça plaise à chaque membre du groupe, il faut que c'est une signification qui soit sympa, faut il y ait tout ça. Et donc nous on a mis, je crois, on a mis 2 ans à trouver un nom. Avant ça s'appelait Blackout parce que voilà, c'était le premier nom de la compo. Il y avait un peu cette symbolique là, mais bon, ça faisait un peu moins original, quoi. En fait, ça nous restreignait dans une certaine catégorie de musique, quelque chose de très agressif, etc. Et si on veut penser à l'avenir, vaut mieux se laisser une bonne marge de manœuvre. C'est pour ça qu'on a changé de nom. Et il y a 2 ans, je suis nul en date, je suis nul en histoire, mais il y a quelques années, on s'est penché vers un nouveau nom et on est tombé sur Spectra. Et Spectra, pour le définir, c'est assez dur pour le définir, mais il y a plusieurs définitions. C'est un spectre en soi, mais le spectre, il peut être lumineux, il peut être, ça peut être une sorte de manifestation pas vraiment paranormale, mais ouais, quelque chose d'assez flou et quelque chose d'assez flou qu'on n'arrive pas trop à déterminer, un peu inconnu, mais qui peut être aussi envoûtant. C'est ça qu'on a voulu décrire. C'est ça qu'on a voulu. C'est vers ça qu'on tend en fait. C'est pour se donner cette marge de manœuvre là dans la composition. C'est pour vraiment ne pas se restreindre. Et Spectra, c'est ça en fait. C'est quelque chose de flou, mais pas par l'incompréhension, mais plutôt par. On n'arrive pas vraiment à le définir. On sait ce que c'est, on l'entend très bien, on le voit très bien, mais au final, ça peut être quelque chose de très précis, mais qu'on ne peut pas définir. C'est un peu ça pour moi, Spectra. Pouvez-vous partager une anecdote mémorable de l'enregistrement de votre album ou de l'écriture d'une chanson particulière? Alors, bon, l'album, on l'a produit nous-mêmes, donc à l'aide de pistes MIDI, d'enregistrements sur carte son. Vraiment, il est fait maison, avec presque aucun budget. Et moi, un moment qui m'a marqué, c'est l'enregistrement du chant, parce qu'à la base, j'étais pas chanteur à proprement parler. J'ai pris ce rôle parce que on avait besoin d'un chanteur, quoi. Et je suis arrivé à la session pour enregistrer le chant, et on a fait en fait les 9 morceaux en 2 heures. Et c'est là que j'ai vu que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Et j'aime bien juste voir un morceau évoluer quand tu ajoutes des pistes, des harmonies, et voir que ça prend forme. Et c'est vraiment ça que j'apprécie dans l'enregistrement. Pouvez-vous partager une anecdote mémorable d'un concert? Bon, alors comment pourrais-je ne pas mentionner l'anecdote qui est assez récente et qui bon, voilà, est mémorable à mes dépens. Nous étions en concert au 9 Salopards le 28 octobre 2023. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de descendre de la scène et d'aller rejoindre le public et de me promener un peu comme fait le bassiste de Metallica. Et en me positionnant et en allant vers un des auditeurs, j'ai évidemment glissé et je me suis retrouvé évidemment étalé comme une vieille merde, un bras contre la scène pour protéger ma basse. Voilà, donc je suis remonté
Et peut-être que là, ça rejoint les questions d'avant. Peut-être que si ça s'était passé quand j'étais beaucoup plus jeune, je l'aurais peut-être très mal vécu. Et là, au contraire, ça m'a fait rire. Voilà. Et puis du coup, ça fait rire les gens. Et sur les réseaux, ça fait rire tout le monde. Donc tant qu'à faire, si c'est pour faire rire, moi, ça me va très bien. Voilà. Je suis là pour ça. Comment gérez-vous le processus créatif en groupe? Bah on s'engueule quoi. Non, c'est une blague. Non mais c'est pas facile. Surtout que voilà, on a une démarche où on veut écouter tout le monde, on veut que toutes les idées de chacun soient prises en compte, que personne soit laissé de côté et en même temps que notre musique ressemble à tous. Donc c'est vachement compliqué le processus créatif. Il est d'abord, je dirais, personnel. Il y en a un qui apporte une idée, il y en a un qui a des paroles, etc. Et ensuite, comme on s'entend tous bien, qu'on est amis, il y a ce côté-là, processus créatif, mais en groupe. Et moi, je trouve que c'est ça qui est vachement intéressant, en fait. C'est que comment la sensibilité de chacun va s'assembler et créer quelque chose qui ressemble à tout le monde avec une petite partie de chacun en même temps. Quel est votre meilleur souvenir dans le groupe? Waouh, belle colle. Belle colle, mais en vrai, ce qui est bien, c'est qu'on a, même si c'est pas longtemps et qu'on n'a pas fait non plus énormément de choses, on n'a pas fait un Stade de France, quoi, hein, pas encore en tout cas, on a quand même vécu beaucoup de trucs, des bons souvenirs comme des mauvais, hein, c'est sûr que c'est la vie, hein, on va pas non plus tout le temps être heureux et tout, et je pense que ça fait partie du groupe. Il faut serrer les coudes, même dans les moments qui sont pas terribles, même des moments de pression, etc. Avant un concert, ouais, on se réunit, on s'encourage, et même en dehors des concerts, voilà, toujours. Je pense qu'en fait, on a vécu beaucoup de trucs. On avait passé à la radio, des fous rires, etc. Mais en fait, pour moi, le plus beau souvenir que j'ai de Spectra, c'est en fait juste le fait, cette amitié, ce bonheur que ça nous procure en fait tous les jours, ce côté, en fait, on se sent quand on est dans le groupe, quand on a un répète ou un concert, on se sent vraiment hors du monde, hors de... Ouais, c'est très spécial à décrire comme sensation, tu vois. Mais pour moi, en fait, c'est ça, c'est un tout qui, pour moi, est la plus belle chose qui me soit arrivée, en tout cas, dans ces dernières années. À part ma naissance, parce que c'est quand même quelque chose d'aussi important, mais en tout cas, ce tout-là, il est vital, en fait. Tout simplement vital. Donc, j'ai peut-être détourné la question, mais pour moi, j'ai bien répondu. Comment décririez-vous l'atmosphère de vos concerts en live et l'interaction avec votre public? Alors en concert, on essaye vraiment, comme disait Thomas avec les visuels, de nous créer une identité. Par exemple, tous les groupes de notre niveau, entre guillemets, sur la scène locale. En tout cas, j'ai jamais vu de projection derrière. On essaye un peu de se démarquer, d'avoir des flashs qui seront en rythme avec ce qu'on joue. En termes de présence scénique, on essaye vraiment d'engager le public avec nous. Moi, par exemple, je vais prendre un personnage un peu agressif qui insulte à tout va, mais c'est parce que c'est dans le moment. Et du coup, on va faire les trucs un peu classiques du métal, mais qui marchent. Par exemple, un pogo, un wall of death, mais qui permet vraiment aux gens de rentrer dans notre musique. Parce que des fois, c'est difficile. Tu joues, les gens, ils bougent pas trop et ça te démoralise. Mais grosso modo, en concert, on essaie vraiment de se lâcher, qu'il y ait 20 ou 200 personnes, et de donner le meilleur de nous-mêmes pour que en fait, les gens, quand ils sortent, ils se disent « Putain, j'ai passé un super moment, quoi ». Quels défis avez-vous rencontrés en tant que groupe de métal et comment les avez-vous surmontés? Moi, ce qui me vient tout de suite à l'idée, le premier défi, c'est trouver des endroits pour jouer, quoi, pour se produire, pour que les gens nous écoutent. Et puis surtout, trouver des gens qui veulent bien venir ensuite nous écouter. Donc ça, pour moi, c'est le plus gros défi. Même si dans une ville comme Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, etc., finalement, la scène métal, quoi qu'on en dise, est assez développée et évidemment a produit de très grands groupes qui sont très connus, au-delà même de la sphère métal, hein, j'entends. Mais c'est vrai que ça reste quand même une musique compliquée à produire, dans le sens compliqué à diffuser, parce que c'est pas mainstream.
Et donc les endroits pour jouer sont un peu plus compliqués à trouver ou en tout cas moins nombreux que si on faisait, je sais pas moi, quelque chose de plus mainstream. Donc ça c'est un vrai défi pour nous, groupe de métal, trouver des endroits, trouver des gens qui écoutent notre musique, etc. Voilà. D'autres défis. Mais après, je trouve qu'il y a quand même le défi, un des défis pour un groupe de métal, je trouve, c'est le côté, niveau technique. Et quand même, hein, on va pas se mentir aussi, le côté benchmark avec d'autres groupes. Et ça, je pense qu'on le surmonte tous à un moment donné en prenant de l'âge et en prenant aussi du niveau et en se rendant compte que de toute manière, on sera toujours plus fort qu'un autre, mais surtout bien moins fort qu'un autre. Et ça, c'est quand même un défi quand même, parce que en fait, dans la composition, à certains moments, ça peut se ressentir quand on est... Alors, je dis pas forcément quand on est très jeune, mais en tout cas quand on essaie de créer des choses. En tout cas, et là, clairement, je parle pour moi aussi, hein, il y a toujours ce côté... même si on veut s'exprimer et qu'on compose des choses pour dire quelque chose, moi, en tout cas, je sais que je me freine encore des fois en me disant « Non mais, t'es pas obligé de mettre des tartines, essaie d'être là pour la musique du groupe, avant de commencer à vouloir montrer que tu sais faire telle technique ou telle technique. » Alors c'est très personnel en fait, hein, mais c'est un des défis d'un groupe de métal, parce que je sais que dans d'autres styles, c'est aussi le cas. Hein. Il y a besoin d'être un technicien aussi, et pas que, mais en tout cas, il y a besoin d'avoir un certain niveau technique dans beaucoup d'autres styles. Le jazz, le classique, enfin bon, même n'importe quel autre style de musique. Mais je trouve que dans le métal, des fois, enfin moi c'est ce que j'ai vécu aussi à l'époque, il y avait un peu ce côté benchmark, quel est le guitariste qui joue le mieux entre les groupes, quel est le batteur, le bassiste, le machin. Bon. Alors à la limite, le bassiste, on était moins soumis à ça, puisque le bassiste, ça a changé maintenant et c'est génial grâce à plein de bassistes incroyables, qui sont pas tout jeunes d'ailleurs, hein, pour certains, mais ça a pris une ampleur telle que maintenant, ça y est, on entend les bassistes dans les groupes de métal. À l'époque où j'avais 20 ans, bon, le bassiste de métal, c'était pas forcément celui qu'on entendait le plus. Mais voilà, c'est ce côté un peu défi technique. Bon, voilà, je pense que ça passe. Pour autant, les groupes de métal que j'écoute aujourd'hui sont des groupes qui sont uniquement composés de musiciens exceptionnels. Donc on peut quand même effectivement allier les défis techniques avec une musique agréable à écouter et qui veut dire quelque chose et qui transporte des émotions, etc. Voilà. J'ai un peu divagué, mais je pense que je suis arrivé au terme des questions. Comment les avez-vous surmontées ? Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Hein. Enfin, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je pense. Je les ai surmontés avec la prise de recul, avec l'augmentation du niveau, avec le travail, avec se rendre compte qu'à un moment donné, notre chemin... il est notre chemin et que se comparer aux autres, déjà c'est un peu débile, même si des fois ça pousse à aller plus loin, plus fort, plus voilà, aller rechercher toujours un peu plus d'excellence, mais qu'en même temps après chacun a son propre chemin et chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, quoi. Voilà. Y a-t-il des thèmes récurrents ou des messages spécifiques que vous explorez dans vos chansons ? C'est intéressant cette question parce que moi je dirais pas qu'il y ait vraiment de thèmes spécifiques, ou du moins oui, enfin quand t'écoutes vachement de musique, enfin quand t'écoutes de la musique, tu te rends compte qu'il y a quand même des thèmes qui sont déjà récurrents dans les paroles, mais même dans la littérature et dans à peu près toutes les productions écrites. Enfin, quand je dis production écrite, c'est à but artistique. Et donc moi je dirais que d'abord c'est des thèmes personnels, voilà, mais comme enfin c'est bateau, mais comme tout le monde est humain, il faut après tendre ce sujet personnel à l'universel, quoi. Donc après ça c'est le choix des mots, c'est comment on écrit les paroles. Donc, c'est ça qui est vachement intéressant, voilà.